Bonjour à toutes et à tous. Nous allons débuter avec Scratch en réalisant ce petit programme et nous allons voir qu'il y a deux façons de le programmer, soit en ligne avec une connexion Internet, soit localement en installant le logiciel Scratch sur un PC Windows 10, sur un Mac ou sur une tablette avec Android. Commençons par utiliser Scratch en ligne. Par exemple, dans un moteur de recherche, tapez cette recherche, Scratch MIT ou MIT, et cherchez cette adresse, scratch.mit.edu, et cliquez sur l'adresse ou sur le lien souligné. Vous devriez arriver ici. C'est l'adresse, la seule adresse sur laquelle vous devriez aller pour pouvoir utiliser Scratch sans danger. Vous avez différentes options. Pour utiliser Scratch en ligne, nous allons cliquer sur Créer. Après quelques secondes, c'est prêt. L'environnement de Scratch est chargé et vous pouvez commencer à travailler. Avec cette boîte, Scratch nous propose un ou plusieurs tutoriels pour nous aider à apprendre et nous donner quelques idées. Nous allons pour l'instant les laisser de côté et puis programmer nous-mêmes le comportement de ce lutin, de cet objet qui, par défaut, est un petit chat orange. Nous allons essayer de lui faire dire tout simplement bonjour. Pour cela, allons ici dans le groupe de blocs Apparence. Je clique sur Apparence ou sur ce cercle mauve et je vois tout un tas de blocs. Et parmi les premiers d'entre eux, il y a le bloc Dire bonjour. Je le positionne ici sur l'écran. Je peux éventuellement utiliser ces petits boutons pour avoir un zoom et le voir plus facilement. Et maintenant que j'ai précisé le travail à faire pour le chat, j'aimerais que ce travail soit fait. Je vais préciser à Scratch que ce travail doit être fait, que ce bloc doit être exécuté lorsqu'un certain événement se produit. Je vais aller dans le groupe événements et je vais choisir le événement quand le drapeau vert est cliqué. Pour associer deux blocs, je les rapproche. Il y a une sorte d'effet magnétique. Hop. Maintenant, ces deux blocs sont associés. Ils forment un script. Ils vont s'exécuter ensemble. Et maintenant, quand je clique sur le drapeau vert, le programme est exécuté et en conséquence, le lutin nous dit bonjour. Supposons que l'on veuille sauvegarder ce travail. Rendons-nous sur Fichier, puis cliquons sur Sauvegarder sur votre ordinateur. Cette action va créer un fichier, sauvegarder sur l'ordinateur. Comme nous sommes sous Windows 10 sur un PC, il faut une extension de fichier et ce sera .sb3 pour les fichiers de la version 3 de Scratch, celle que nous sommes en train d'utiliser. Cliquons sur Enregistrer le fichier. Ça nous permet de choisir un répertoire et un nom pour le programme. Par exemple, dit bonjour.sb3. Et maintenant, ce programme est sauvegardé sur le disque dur de l'ordinateur et nous pourrons le réutiliser par la suite. Nous venons de voir comment programmer Scratch en ligne avec une connexion Internet. Intéressons-nous maintenant à la façon de programmer localement en installant Scratch sur un PC sous Windows 10, sur un Mac ou sur un iPad ou sur une tablette avec Android. Pour cela, retournons sur Internet à l'adresse scratch.mit.edu et descendons tout à fait en bas de page, ici, encore plus bas, là. Et dans l'aide, il y a un petit bouton, pas très bien mis en valeur, qui nous indique comment télécharger Scratch. En cliquant sur le bouton Télécharger, cette page apparaît. Elle nous indique les prérequis, en fait, les systèmes d'exploitation sur lesquels l'équipe de MIT nous dit que Scratch devrait fonctionner. Windows 10 minimum, macOS 10.13 minimum, Chrome OS et Android en version 6.0 plus récente. Pas un mot sur Linux, rien n'est indiqué pour ce système d'exploitation et si ce qui s'est passé les années précédentes se reproduit, ça va dépendre des distributions. Ici, l'OS présélectionné est Windows, parce que cette vidéo est enregistrée sur un PC sous Windows 10. Et un peu plus bas dans la page, on nous indique comment télécharger le fichier d'installation. Cliquons sur Télécharger directement. Cette boîte de dialogue apparaît.
Il suffit alors de cliquer sur Enregistrer le fichier, ce qui déclenche l'apparition de cette autre boîte où on nous demande de préciser le répertoire dans lequel on veut installer le fichier. Gardons le nom par défaut, il n'y a aucune raison de le changer, et puis cliquons sur Enregistrer. Le fichier d'installation pèse 114 mégaoctets, donc le temps de téléchargement va dépendre de la qualité de votre ligne internet. Lorsque le téléchargement est terminé, double-cliquons sur le nom de fichier, cela déclenche le processus d'installation. Conservons les options par défaut, installation juste pour l'utilisateur, cliquons sur Installer. Ça va prendre un certain temps, a priori pas très long, mais là encore, ça dépend de votre PC, ou de votre Mac, ou de votre tablette. Et puis, lorsque l'installation est terminée, on vous propose de lancer ou pas Scratch Desktop, c'est-à-dire la version locale. Si vous répondez oui, une dernière question. Voulez-vous autoriser l'envoi automatique de rapports d'utilisation qui indiquent la langue sélectionnée, la fréquence d'utilisation des blocs et de certains événements, etc. En ce qui me concerne, c'est non, mais c'est à vous de choisir. Et lorsque vous avez fait votre choix, c'est terminé. Le Scratch est installé et l'interface de programmation apparaît. Vous pouvez commencer ou refaire le même programme que nous avons fait en ligne tout à l'heure.